Et si tout ce que vous croyez savoir sur le vieillissement était faux? Et si votre corps, même après 60 ans, cachait encore un pouvoir oublié, celui de se régénérer, de retrouver sa force, sa jeunesse intérieure? Une découverte scientifique vient tout bouleverser. Préparez-vous à être surpris. Imaginez un matin comme les autres. Vous ouvrez les yeux, la lumière douce du jour se glisse à travers les rideaux, mais quelque chose a changé. Vos bras semblent plus lourds, vos jambes un peu moins réactives, et cette montée d'escalier qui autrefois ne demandait aucun effort devient soudain une épreuve. Vous vous dites que c'est normal, que c'est l'âge. Et pourtant, si ce que vous croyez depuis toujours était faux. Depuis des décennies, on nous répète que perdre du muscle après 60 ans est inévitable, que c'est la loi du corps, la conséquence logique du temps. Mais la vérité, c'est que le temps n'est pas le coupable. Des chercheurs japonais viennent de bouleverser cette certitude. L'université de Tokyo a suivi plus de 2000 hommes et femmes, tous âgés de plus de 60 ans pendant 5 années. Et ce qu'ils ont découvert a choqué la communauté scientifique. Certaines personnes, malgré leur âge, n'avaient pratiquement perdu aucune masse musculaire. Pire encore, ou plutôt mieux encore, certaines en avaient gagné. Oui, gagné. Ce n'était pas grâce à des programmes d'entraînement intensifs, ni à des poudres miracles vendues à prix d'or. Ces hommes et ces femmes avaient simplement intégré à leur alimentation quelques aliments précis, des produits banals que l'on trouve dans n'importe quel marché de quartier. Des aliments que vous connaissez sans doute déjà, mais que vous ne consommez pas de la bonne manière. Le plus étonnant, l'un d'eux a permis d'inverser la perte musculaire chez près de 90% des participants en seulement 12 semaines. Cette découverte remet tout en question, nos habitudes, nos certitudes, notre manière de vieillir. Et si le secret d'une vieillesse forte, stable et pleine d'énergie n'était pas dans la salle de sport ni dans les compléments alimentaires, mais dans ce que nous mettons chaque matin dans notre assiette? Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous entendu dire que le corps s'affaiblit naturellement? C'est une idée commode, presque rassurante. Elle nous dédouane de notre responsabilité. Mais la biologie raconte une autre histoire. Le corps humain est programmé pour s'adapter, se réparer et même se renforcer à tout âge. Ce qui change, ce n'est pas notre potentiel, c'est le carburant que nous lui donnons. L'étude japonaise a observé que certains aliments activent littéralement des gènes constructeurs de muscles. Ces nutriments spécifiques agissent comme un interrupteur. Ils réveillent la capacité du corps à reconstruire ses fibres musculaires, comme si on rallumait la lumière dans une pièce que l'on croyait plongée dans l'obscurité depuis des années. Imaginez un instant votre organisme redevenir réactif, souple, solide, capable de se régénérer. Imaginez sentir de nouveau cette force tranquille dans vos bras, ce pas sûr et ferme, cette endurance que vous pensiez perdue. Ce n'est pas une promesse vide. C'est un fait scientifique prouvé, mesuré. Et pourtant, très peu de gens le savent, parce que cette vérité dérange. Elle dérange l'industrie de la nutrition, qui préfère vendre des promesses en poudre. Elle dérange l'idée culturelle que vieillir, c'est forcément décliner. Mais ce que ces chercheurs ont découvert pourrait bien être la clé du vieillissement actif, la frontière entre subir son âge et le maîtriser. Et si à partir de demain, vous commenciez à manger non pas pour survivre, mais pour renforcer votre corps? Et si la simple réintroduction de quelques aliments oubliés suffisait à inverser le processus de perte musculaire? Ces aliments existent, ils sont accessibles à tous, et leur efficacité dépasse tout ce que nous imaginions. Certains coûtent moins de 3 € la portion. Mais il y a un détail. Pour qu'ils fonctionnent, il faut les utiliser correctement. Une simple erreur de préparation et leur pouvoir s'évapore. Un geste juste et ils deviennent un rempart contre le vieillissement. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo ne ressemble pas à un régime. Ce n'est pas une liste de règles, c'est une révélation. La manière dont la nature, avec une précision incroyable, a déjà prévu les outils pour que notre corps reste fort, même après 60 ans. Vous allez apprendre quels sont ces 7 aliments, comment ils nourrissent vos muscles de l'intérieur, comment ils stimulent vos cellules comme un entraînement invisible. Vous comprendrez pourquoi certains peuples conservent leur vigueur jusqu'à un âge avancé
Et pourquoi nos habitudes modernes nous privent de cette chance. Ce que vous allez entendre pourrait transformer votre vision de l'alimentation et peut-être même la manière dont vous percevez votre propre corps. Vous verrez qu'il ne s'agit pas d'arrêter le temps, mais de dialoguer avec lui, de lui dire « Je suis encore là, vivant, solide, prêt à avancer ». Alors, avant de plonger dans cette découverte, abonnez-vous à cette chaîne. C'est ce geste simple qui nous permet de continuer à partager avec vous les découvertes les plus récentes et les plus passionnantes sur la santé, la longévité et la nutrition. Votre soutien est notre énergie. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque commentaire nous pousse à créer encore plus de contenu pour vous aider à vivre pleinement, peu importe votre âge. Et maintenant, une question pour vous. Une question à laquelle seule votre intuition peut répondre. Selon vous, qu'est-ce qui détermine vraiment la vitalité après 60 ans? A. Le hasard de la génétique et le poids des années. B. Les choix que nous faisons chaque jour dans notre assiette et dans notre esprit. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Votre réponse en dit long non seulement sur ce que vous croyez, mais sur la manière dont vous allez choisir de vieillir. Vieillir, ce n'est pas simplement compter les années. C'est observer, parfois avec une certaine inquiétude, la manière dont le corps se transforme, se fait plus lent, plus fragile. On le remarque dans des détails presque imperceptibles. La force qui diminue légèrement, l'équilibre qui vacille, la récupération qui demande plus de temps. Pourtant, derrière ces changements se cache une réalité biologique complexe, fascinante et surtout réversible. Car la science moderne, plus que jamais, nous rappelle une vérité que nous avons trop longtemps oubliée. Le corps humain n'est pas un mécanisme qui s'use, c'est un organisme qui s'adapte. À partir de 50 ans, nos muscles commencent naturellement à perdre de leur densité. Ce phénomène, appelé sarcopénie, est souvent présenté comme une conséquence inévitable du vieillissement. En réalité, c'est une adaptation, une réponse du corps à un mode de vie qui s'est ralenti, à une alimentation qui s'est appauvrie, à un métabolisme qui cherche de nouveaux repères. Le problème n'est donc pas le temps, mais le manque de stimulation. Nos muscles, tout comme notre cerveau, fonctionnent selon une règle simple. Ce qui n'est pas utilisé s'efface. Ce qui est nourri, stimulé et entretenu se renforce. La fonte musculaire ne se limite pas à une question d'apparence ou de force physique. C'est un phénomène qui touche toutes les dimensions de notre existence. La posture, la mobilité, la respiration, le métabolisme, la capacité à vivre de manière autonome. Les chercheurs de l'Université de Tokyo ont montré que la perte musculaire, si elle n'est pas freinée, entraîne une cascade de conséquences. Fragilité osseuse, déséquilibre hormonal, baisse de la température corporelle, fatigue chronique. En revanche, lorsqu'on nourrit le muscle de manière adéquate, le corps réagit de façon spectaculaire. Il relance la production de protéines musculaires, améliore l'utilisation du glucose, renforce le cœur et stimule même la mémoire. Oui, la mémoire. Car les muscles, loin d'être de simples tissus de force, dialoguent avec le cerveau à travers des signaux chimiques qui influencent la clarté mentale et la bonne humeur. Comment expliquer cette magie biologique? Par une relation intime entre la nutrition, les hormones et la cellule musculaire. Chaque fibre de muscle est une petite usine qui transforme les acides aminés, ces fragments de protéines, en nouvelles structures. Mais avec l'âge, ces usines deviennent moins efficaces. L'une des raisons principales est la baisse du taux d'hormones anabolisantes comme la testostérone, l'hormone de croissance et l'IGF-1. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que certains nutriments peuvent imiter leur effet, en stimulant naturellement la voie métabolique responsable de la construction du muscle. C'est ce qu'on appelle la signalisation mTOR, un mécanisme fascinant qui agit comme un chef d'orchestre du renouvellement cellulaire. Les aliments riches en leucine, par exemple, jouent un rôle clé. Cet acide aminé agit comme un interrupteur moléculaire. Il dit à vos cellules « construisez ». Mais pour que la leucine fasse effet, elle a besoin d'un environnement métabolique stable, riche en vitamine D, en oméga 3 et en antioxydants. Ces éléments ne sont pas de simples compléments. Ce sont les messagers de la vie cellulaire. Ils réparent les membranes des cellules, réduisent l'inflammation silencieuse qui ronge les tissus et restaurent la sensibilité à l'insuline,
un facteur essentiel pour que les nutriments atteignent le muscle au lieu de se transformer en graisse. Cette inflammation chronique, invisible mais destructrice, est l'un des grands ennemis du vieillissement musculaire. Elle est entretenue par une alimentation trop sucrée, trop transformée, trop pauvre en fibres. C'est elle qui empêche les cellules de recevoir le signal de reconstruction. Les chercheurs appellent cela la résistance anabolique. Le corps reçoit les bons nutriments, mais n'écoute plus leur message. Comme une radio mal réglée, le signal est brouillé. C'est là que les bons aliments, riches en oméga 3, en polyphénol, en probiotiques, entrent en scène. Ils ne nourrissent pas seulement le muscle, ils rétablissent le dialogue entre les organes. Ils calment l'inflammation, réparent la communication cellulaire, rééduquent le métabolisme. Mais la science du muscle ne s'arrête pas à la biochimie, elle touche aussi à la psychologie. Ce que les chercheurs ont observé, c'est que les personnes âgées qui continuent à se percevoir comme fortes ont moins de pertes musculaires que celles qui se pensent vieillissantes. L'esprit influence le corps à travers les hormones du stress, comme le cortisol, qui, lorsqu'il s'élève trop longtemps, favorise la fonte musculaire. Retrouver la force, c'est donc aussi retrouver la confiance. Manger mieux, c'est envoyer à son corps un message de respect, de continuité, de vitalité. Et dans tout cela, la culture française a un rôle particulier à jouer. Notre gastronomie n'a jamais été une simple question de plaisir. C'est un art de vivre, une forme de soin. Nous avons grandi dans un pays où le repas est un rituel, où le temps s'arrête autour d'une table, où le goût prime sur la quantité. Cette philosophie, héritée de siècles de traditions culinaires, correspond parfaitement à ce que la science moderne redécouvre. L'équilibre, la diversité, la qualité des aliments sont la clé du bien vieillir. Ce n'est pas un hasard si la diète méditerranéenne, si proche de notre culture, est aujourd'hui considérée comme l'un des modèles les plus protecteurs contre la dégénérescence musculaire. Manger lentement, savourer, respecter la saisonnalité, privilégier le local, autant d'actes qui ne sont pas seulement écologiques, mais physiologiques. Chaque repas peut devenir un acte de reconstruction, une forme d'hommage à son propre corps. On ne mange plus pour remplir un vide, mais pour entretenir la machine la plus précieuse que nous possédons. Notre musculature, ce tissu vivant qui soutient notre squelette, notre énergie, notre liberté de mouvement. La science du vieillissement musculaire n'est donc pas une science froide, réservée au laboratoire. C'est une science profondément humaine, qui parle de lien, de cohérence, de respect du corps et du temps. Il ne s'agit pas de rajeunir à tout prix, mais de vieillir en restant solide, enraciné, stable. Car un corps fort, c'est un esprit libre. Et si l'on nourrit l'un, on libère l'autre. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est qu'il est possible de réactiver ce dialogue entre nos cellules et notre volonté. La nutrition n'est pas une simple question de calories, c'est un langage. Chaque aliment envoie un message biochimique. Certains disent au corps « répare-toi », d'autres « éteins-toi ». Le choix nous appartient. Et à partir du moment où nous décidons consciemment de nourrir la force plutôt que la fragilité, quelque chose se réveille en nous. Une énergie ancienne, profonde, celle qui a permis à l'humain de survivre, de s'adapter, de résister au temps. C'est cette énergie-là que les chercheurs ont vu renaître dans les corps de leurs volontaires. Ce n'est pas une légende, ni une mode. C'est le résultat concret d'un corps qui enfin reçoit le message juste. Et ce message, c'est « tu peux encore grandir ». Même après 60 ans, le muscle n'a pas d'âge. Il a seulement besoin qu'on lui parle dans la bonne langue, celle de la nutrition vivante, consciente et respectueuse. Lorsque l'on parle de la force, on pense souvent à l'exercice, à l'effort, à la discipline. Pourtant, la vraie force ne naît pas seulement du mouvement, mais de la matière dont nous nourrissons ce mouvement. Chaque bouchée que nous portons à notre bouche est une forme de message adressé à notre corps. Tiens bon, répare-toi, avance encore un peu. Les chercheurs qui ont étudié le vieillissement musculaire l'ont compris. Il ne suffit pas d'ingérer des protéines, encore faut-il choisir les bonnes sources, celles qui parlent le langage du corps, celles qui stimulent les cellules sans les épuiser. C'est ainsi qu'ils ont identifié 7 aliments, 7 piliers de la vitalité musculaire, simples, accessibles et pourtant souvent négligés. Ces aliments ne sont pas des remèdes miracles,
Il représente une forme d'intelligence naturelle, un dialogue entre la science et la terre, entre le goût et la santé. Les sardines, par exemple, symbolisent la force cachée dans la simplicité. Ces petits poissons argentés, souvent méprisés pour leur odeur ou leur apparente banalité, sont de véritables concentrés de vie. Riches en protéines complètes, ils offrent aux muscles tous les acides aminés nécessaires à sa reconstruction. Mais leur pouvoir ne s'arrête pas là. Ils contiennent des oméga-3, ces acides gras essentiels qui apaisent l'inflammation, nourrissent les membranes cellulaires et améliorent la communication entre les fibres musculaires. Ce que la plupart ignorent, c'est que les sardines renferment aussi du coenzyme Q10, une molécule indispensable à la production d'énergie dans les mitochondries, ces minuscules centrales électriques au cœur de nos cellules. En vieillissant, notre niveau de CoQ10 chute et avec lui, la vitalité musculaire. En réintroduisant les sardines dans notre alimentation, nous rendons littéralement à nos muscles leur carburant perdu. Une simple boîte, un peu de citron, une larme d'huile d'olive, et c'est une symphonie biochimique qui s'enclenche silencieusement dans le corps. Le tempeh, quant à lui, est l'incarnation d'une autre sagesse, celle de la fermentation. Héritage des traditions indonésiennes, il prouve que la nature sait transformer ce qui est simple en un trésor de complexité nutritionnelle. Fabriqué à partir de soja fermenté, il ne se contente pas d'apporter des protéines, il en sublime la digestibilité. À travers le processus de fermentation, des bactéries bienfaisantes préparent le travail de notre système digestif, rendant les acides aminés plus disponibles, plus faciles à assimiler. Ce détail est crucial, car après 60 ans, notre production d'acide gastrique diminue et beaucoup de protéines sont mal absorbées. Le tempeh contourne cet obstacle avec élégance. Il contient également des isoflavones, des molécules qui dialoguent avec les récepteurs hormonaux et contribuent à préserver la masse musculaire, surtout chez les femmes après la ménopause. Dans une poêle chaude, quelques tranches de tempeh dorées dans l'huile de coco, saupoudrées de curcuma et de poivre noir, deviennent bien plus qu'un repas, un rituel de restauration. Les lentilles, elles, incarnent la patience et la régularité. Elles libèrent leurs nutriments lentement, offrant aux muscles un flux constant d'énergie et d'acides aminés. Contrairement aux protéines rapides qui stimulent un pic de synthèse musculaire avant de s'éteindre, les lentilles nourrissent sur la durée, maintenant le corps dans un état d'anabolisme doux et continu. Mais leur richesse ne s'arrête pas à la protéine. Elles contiennent des fibres et des amidons résistants, qui, une fois fermentés dans l'intestin, produisent du butyrate, un acide gras à chaîne courte qui réduit l'inflammation et améliore la sensibilité à l'insuline. Ce petit détail change tout, car un muscle qui répond bien à l'insuline est un muscle qui reçoit mieux les nutriments, un muscle vivant, réactif, prêt à se régénérer. Dans un bol de lentilles mijotées avec du cumin, de la coriandre et un peu d'ail. Il y a plus qu'un goût d'enfance. Il y a un futur qui se reconstruit. Le yaourt grec, de son côté, unit deux mondes, la rapidité et la continuité. Sa richesse en protéines de lactosérum et en caséine crée un équilibre unique. La première agit vite, déclenchant la construction musculaire presque immédiatement après la consommation, tandis que la seconde agit lentement, nourrissant les fibres pendant des heures. C'est un duo parfait pour ceux dont le métabolisme devient plus lent. Mais ce qui rend le yaourt grec si précieux, ce sont ses bactéries vivantes. Ces probiotiques ne se contentent pas d'aider la digestion. Ils modifient le microbiote intestinal, favorisant la production de composés naturels qui stimulent la croissance musculaire. Dans un pot de yaourt grec, il y a donc bien plus qu'une texture crémeuse. Il y a un écosystème vivant qui travaille à votre santé. Un peu de miel, quelques amandes, quelques fruits rouges, et le corps retrouve ce dialogue intérieur oublié entre l'alimentation et la vitalité. Le quinoa, lui, est la réponse des montagnes à la question du muscle. Cultivé depuis des millénaires dans les Andes, il possède un équilibre d'acides aminés presque parfait, rivalisant avec la viande. Ce n'est pas un hasard si les peuples andins ont gardé leur endurance et leur force jusqu'à un âge avancé. Leur secret n'était pas la viande, mais une plante. Le quinoa contient également des phytostéroïdes naturels appelés ecdystéroïdes,
capable d'activer les mêmes voies métaboliques que l'exercice physique. C'est comme si chaque grain contenait une mémoire d'effort, une impulsion vitale. Cuit avec un bouillon de légumes, rehaussé d'un trait de vinaigre de cidre pour mieux assimiler ses minéraux, le quinoa devient un repas d'équilibre, une célébration de la nature et de la science unie. Les graines de chanvre sont, elles, le secret le plus méconnu. Leur protéine principale, l'édestine, est si proche de celle du plasma humain que le corps l'assimile presque entièrement. Elles apportent un rapport idéal entre oméga 3 et oméga 6, réduisant l'inflammation tout en stimulant la production de facteurs de croissance musculaire. Leur richesse en arginine améliore la circulation, ouvrant les vaisseaux, portant plus d'oxygène et de nutriments vers les tissus. 3 cuillères à soupe par jour, crues, sur une salade ou un smoothie, suffisent à soutenir le muscle et le cœur à la fois. Elles représentent la force végétale dans sa forme la plus pure, celle qui nourrit sans agresser, qui équilibre sans alourdir. Et puis il y a les œufs, le symbole de la vie elle-même. Trop longtemps accusés à tort, ils reviennent aujourd'hui au cœur des recherches sur la nutrition du vieillissement. Le blanc offre la pureté des protéines, mais le jaune détient la clé, la leucine, la choline, les vitamines liposolubles et les graisses qui permettent au corps de tout utiliser. Les chercheurs de l'Université de l'Illinois ont démontré que consommer des œufs entiers stimulait la synthèse musculaire bien plus efficacement que les blancs seuls. Dans le jaune, il y a ce qu'on appelle des cofacteurs d'absorption, des substances qui facilitent l'entrée des acides aminés dans les cellules. C'est le mariage du vivant et de l'efficacité. 2 œufs au petit déjeuner, à la coque, sont une promesse silencieuse, celle d'un corps qui choisit la construction plutôt que la dégradation. Ces 7 aliments, ensemble, forment une stratégie naturelle et complète. Ils ne promettent pas la jeunesse éternelle, mais offrent quelque chose de plus précieux, la continuité, la possibilité de vieillir sans se briser, de rester debout, enraciné, fort, ancré dans la vie. Ce n'est pas une mode diététique, c'est un retour au bon sens. Et ce bon sens nous dit que la force n'est pas une question d'âge, mais d'attention. Chaque repas peut être une chance de reconstruire. Chaque bouchée peut être un acte de résistance contre le temps. Car la vraie longévité ne consiste pas à vivre plus longtemps, mais à rester vivant pleinement, jusque dans le moindre de ses mouvements. La théorie, aussi brillante soit-elle, n'a de valeur que si elle devient pratique. Les découvertes les plus fascinantes de la science sur la nutrition et le vieillissement n'ont de sens que lorsqu'elles descendent de la table du laboratoire pour rejoindre la table de la cuisine. C'est là que tout se joue, dans la régularité, la simplicité et la conscience du geste. La santé ne se décrète pas, elle s'entretient patiemment, humblement, un repas après l'autre. Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas la perfection qui transforme le corps, mais la constance. Ce n'est pas la discipline extrême, mais la douceur répétée. Le corps humain, à tout âge, répond mieux à l'équilibre qu'à l'excès. Le premier secret pour appliquer tout ce que la science nous enseigne, c'est la régularité. Il ne s'agit pas de révolutionner son alimentation en un jour, mais d'introduire progressivement les bons réflexes. Les chercheurs qui ont observé les effets des 7 aliments protecteurs ont noté que la clé de leur efficacité résidait dans la constance. Un aliment bénéfique consommé une fois ne change rien, mais répété, intégré à la routine, il devient un levier métabolique. C'est la répétition du bon qui guérit lentement le corps des années d'habitude médiocres. On peut commencer simplement, par exemple, en ajoutant 2 œufs entiers au petit déjeuner ou en troquant la charcuterie du soir contre un bol de lentilles chaudes aux herbes. Le changement s'opère à pas lents, mais il s'opère. Le muscle stimulé chaque jour finit toujours par répondre. Le deuxième secret est la diversité. Aucun aliment, même le plus parfait, ne détient seul la clé de la longévité musculaire. La force naît de l'association. Les sardines, riches en oméga 3, préparent le terrain anti-inflammatoire. Les lentilles, avec leurs fibres et leur amidon résistant, renforcent le microbiote. Le yaourt grec fournit les protéines à libération lente qui nourrissent le muscle pendant la nuit. Ensemble, ils agissent comme un orchestre. L'erreur de beaucoup de régimes modernes, c'est de croire à la puissance d'un seul super-aliment. Mais le corps humain n'est pas une machine simple.
Il fonctionne par synergie. Une molécule ne suffit pas, c'est la relation entre elles qui crée la vitalité. La nature, depuis toujours, a prévu cette complexité. Le troisième secret, c'est la qualité. Dans la culture française, cela prend tout son sens. Nous avons hérité d'une tradition où le repas n'est pas un acte mécanique, mais un moment de vie. Manger bien, c'est manger vrai. Choisir des aliments frais, non transformés, cuisinés maison, avec attention. Les sardines sauvages du Pacifique plutôt que celles en conserve industrielle. Le quinoa biologique rincé et légèrement grillé avant cuisson. Le tempeh artisanal fermenté lentement sans additifs. Les œufs de poule élevés en plein air. Ces détails, en apparence insignifiants, changent tout, parce qu'ils changent la qualité de l'information biologique que nous donnons à nos cellules. Un aliment vivant, vibrant, transporte une énergie que le corps reconnaît. Ce que nous ingérons n'est pas seulement de la matière, c'est une mémoire. La mémoire de la terre, de la lumière, de la transformation naturelle. Mais il ne suffit pas de bien choisir, il faut aussi savoir bien préparer. Certains gestes simples amplifient la puissance nutritionnelle des aliments. Faire tremper les lentilles avant cuisson réduit les antinutriments et améliore l'absorption des protéines. Ajouter un peu de citron ou de vinaigre à un plat riche en fer végétal en multiplie la biodisponibilité. Marier les œufs avec des légumes riches en vitamine C augmente l'assimilation du fer. Ces combinaisons, souvent intuitives dans les cuisines méditerranéennes, ont aujourd'hui des explications scientifiques. Manger devient alors un art conscient, presque alchimique, où chaque saveur a une raison d'être. Le quatrième secret, c'est le rythme. Notre organisme, comme la nature, vit selon des cycles. En respectant ces rythmes, on optimise la manière dont le corps reçoit la nourriture. Le matin, après le jeûne de la nuit, les muscles sont avides de nutriments. C'est le moment idéal pour consommer des protéines comme les œufs ou le yaourt grec. Le midi, un repas complet avec une source de protéines végétales, des fibres et des bonnes graisses entretient la stabilité métabolique. Le soir, privilégiez des aliments légers, riches en magnésium et en acides aminés apaisants, comme le quinoa ou le tempeh, favorise la réparation musculaire pendant le sommeil. Ce respect du rythme, loin des régimes rigides, est une forme d'intelligence biologique. Le cinquième secret, c'est la conscience. Trop souvent, on mange vite sans attention, comme si la nourriture n'était qu'un carburant à ingérer. Pourtant, la digestion commence avant même la première bouchée. Elle débute dans le regard, dans l'odeur, dans la lenteur du geste. Manger en conscience, c'est redonner au repas sa dimension sacrée. C'est aussi offrir au système nerveux la tranquillité dont il a besoin pour assimiler. Quand on mange en paix, le corps bascule dans le mode parasympathique, celui de la restauration. C'est là que les nutriments se fixent, que les muscles se reconstruisent. Le stress, lui, empêche cette magie. Une table bien dressée, une conversation douce, un moment sans écran, tout cela vaut plus qu'un complément coûteux. Le sixième secret, enfin, c'est l'harmonie entre l'alimentation et le mouvement. Aucune nutrition ne peut sauver un corps immobile. Mais à l'inverse, un corps bien nourri tire 1000 fois plus de bénéfices du moindre effort. Une marche quotidienne, un peu de renforcement musculaire, quelques étirements suffisent à activer la synthèse protéique. Le muscle, lorsqu'il se contracte, envoie un signal puissant. Je suis prêt à recevoir. Et la nutrition devient alors une réponse, un dialogue. L'exercice prépare le terrain, la nourriture construit. Ensemble, ils sculptent un corps qui ne subit plus le temps, mais l'accompagne avec élégance. Appliquer ces principes n'exige ni rigueur militaire, ni renoncement. C'est au contraire un retour à une forme de plaisir simple. Loin des régimes punitifs, cette approche invite à renouer avec le goût, à redécouvrir la sensualité des aliments, à écouter son corps. On ne mange plus pour faire du bien, on mange parce que l'on se sent bien. Et ce bien-être, lui, devient la véritable source de la longévité. Dans cette philosophie, chaque repas devient une déclaration d'amour à soi-même. Ce n'est pas un hasard si les peuples les plus résistants à la maladie sont aussi ceux qui mangent avec gratitude. Ils respectent leurs aliments comme des partenaires de vie, pas comme de simples ressources. Ils prennent le temps, ils observent, ils savourent. Ce n'est pas seulement leur régime qui les protège, c'est leur rapport à la nourriture.
En France, nous avons la chance de posséder cette culture du repas comme moment sacré. Si nous y ajoutons la conscience scientifique des effets des bons aliments, nous possédons alors un pouvoir immense, celui de prolonger notre vitalité. Manger n'est plus un réflexe, c'est un acte de création. Chaque ingrédient, chaque recette devient une promesse. Celle d'un corps qui se souvient de ce qu'il est capable d'être, d'un corps qui, loin de s'éteindre, continue de s'épanouir, jour après jour, dans la lumière du temps. Vieillir n'est pas une tragédie. C'est un mouvement lent, discret, parfois mélancolique, mais aussi extraordinairement lucide. C'est l'âge où l'on commence à comprendre ce que signifie vraiment le mot force, non pas celle de la jeunesse explosive et rapide, mais celle plus profonde, enracinée, patiente, celle qui résiste au vent du temps. Pendant longtemps, on a cru que la vieillesse était synonyme de perte, perte de tonus, de vivacité, de désir. Mais peut-être que vieillir, c'est surtout apprendre à choisir ce qui vaut la peine d'être gardé. Et parmi ces choix, celui de nourrir son corps avec respect et intelligence devient un acte de liberté. Vieillir fort, ce n'est pas refuser le temps, c'est apprendre à dialoguer avec lui. C'est comprendre que chaque décennie apporte une autre forme de pouvoir. Le jeune corps se construit, le corps mûr se stabilise. Et le corps âgé apprend à écouter. Cette écoute est la clé. Quand on observe la biologie du vieillissement, on découvre que rien n'est figé. Le muscle, cet organe vivant, conserve jusqu'à un âge très avancé la capacité de se régénérer. Il suffit de lui donner l'occasion de le faire, de le nourrir correctement, de le solliciter avec douceur, de le laisser respirer. Le reste, la nature s'en charge. Le vieillissement n'est donc pas une chute, mais une transformation. Les 7 aliments dont nous avons parlé ne sont pas des solutions miracles, mais des symboles. Chacun d'eux raconte une histoire de vie. La sardine, celle de la mer et de l'énergie pure. Le tempeh, celle de la fermentation et de la patience. Les lentilles, celle de la terre nourricière. Le yaourt grec, celle de la culture et du soin. Le quinoa, celle des civilisations anciennes. Les graines de chanvre, celle de la plante généreuse. Et l'œuf, celle du commencement. Ensemble, ils forment une parabole sur la continuité. Ils rappellent que la vitalité ne vient pas d'un produit rare, mais d'un rapport sain, honnête et régulier à ce que nous consommons. Il y a dans cette idée quelque chose de profondément humaniste. Vieillir fort, c'est refuser la fatalité, c'est se réapproprier le pouvoir sur son propre corps. C'est ne pas attendre qu'une pilule ou une machine fasse ce que la nature fait déjà, à condition qu'on l'écoute. C'est une forme d'élégance, une discipline tranquille, celle de nourrir la force sans arrogance, la jeunesse sans naïveté. Le muscle, après tout, n'est qu'une image. Ce qu'il symbolise, c'est la capacité à se tenir debout dans un monde qui change, à continuer à porter, à marcher, à respirer. Nourrir ses muscles, c'est nourrir sa dignité. Et cette dignité passe par des gestes simples. Manger 2 œufs le matin pour éveiller la journée. Préparer une salade de lentilles en pensant à ce qu'elle offre au corps. Déguster un yaourt grec le soir comme un geste de soin envers soi-même. Ce ne sont pas des routines, mais des rituels. Dans un monde où tout va vite, où l'on consomme sans y penser, ces gestes conscients deviennent des formes de résistance. Ils disent « Je ne me laisse pas avaler par le temps. Je le traverse ». Il y a dans la culture française une compréhension instinctive de cette philosophie. Nous avons grandi avec l'idée que la table est un lieu de partage, de lenteur, de plaisir réfléchi. Cette tradition, souvent moquée pour son attachement au repas long et aux saveurs vraies, est aujourd'hui validée par la science. Les chercheurs appellent cela l'intelligence métabolique. Le corps fonctionne mieux quand il est apaisé, quand il reçoit la nourriture dans un état d'équilibre émotionnel. Ce que nos grands-parents appelaient simplement bien manger, la biologie moderne l'appelle homéostasie. Mais il faut aller plus loin. Vieillir fort, c'est aussi vieillir lucide. C'est reconnaître les limites du corps sans les craindre. Accepter que la fatigue soit une forme de langage. Quand le corps ralentit, il ne se plaint pas, il se protège. Le rôle de la nutrition dans ce contexte n'est pas de forcer, mais d'accompagner. Donner au corps les ressources pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il sait déjà faire, se réparer. Les protéines, les bonnes graisses, les vitamines ne sont pas des moyens de défier la nature, mais de collaborer avec elle. Et cette collaboration demande du respect.
Ce respect s'étend à la façon de vivre. La marche, le sommeil, la lumière du jour, le rire, la curiosité intellectuelle. Tout cela nourrit les muscles à sa manière. Car la biologie du corps est indissociable de la psychologie de l'esprit. Un esprit qui s'émerveille stimule les mêmes circuits hormonaux qu'un corps qui s'entraîne. Un esprit apaisé sécrète moins de cortisol, cette hormone qui détruit les tissus musculaires. Vieillir fort, c'est donc aussi apprendre à vivre avec légèreté, à choisir la sérénité plutôt que la peur, la gratitude plutôt que la nostalgie. Et c'est là que réside le vrai secret de la longévité. Dans la continuité du désir. Non pas le désir de paraître jeune, mais celui d'être encore vivant. Ce désir-là est le moteur invisible de la vitalité. Il se nourrit de petits plaisirs, de projets modestes, de gestes quotidiens. Tant qu'on a envie de bouger, d'apprendre, d'aimer, le corps trouve la force de suivre. C'est pourquoi la nutrition ne peut pas être séparée de la joie de vivre. Manger, c'est se relier au monde, c'est dire oui à la vie, encore et encore. Vieillir fort, c'est ne pas se réduire à un chiffre, à un âge. C'est comprendre que le temps n'enlève rien à la valeur d'un être, il la révèle. Les rides ne sont pas des marques de déclin, mais de persistance. Le muscle qui reste ferme malgré les années n'est pas seulement le signe d'une bonne alimentation, mais celui d'une volonté intacte. Il raconte une histoire, celle d'une personne qui a choisi de ne pas se laisser effacer. Et si l'on devait retenir une seule vérité, ce serait celle-ci. La longévité n'est pas le privilège de quelques-uns, elle est à la portée de tous. Elle ne dépend ni de la richesse, ni du hasard, mais de la constance et du respect de soi. Les études le prouvent, mais surtout, la vie le confirme. Chaque fois que quelqu'un décide de reprendre soin de son corps, même tard, le corps répond. Il n'est jamais trop tard pour redevenir fort. Alors, au moment de refermer ce voyage à travers les secrets de la vitalité, souvenons-nous que la nourriture est un pont entre la nature et nous. Ce que nous mangeons devient ce que nous sommes, mais plus encore, cela devient ce que nous serons demain. Chaque repas est une promesse faite au futur. Le muscle n'est pas seulement une question d'apparence, il est la métaphore de la vie elle-même. Tant qu'il se contracte, il témoigne de la présence, de la volonté, de la persistance d'exister. Vieillir fort, c'est donc accepter le passage du temps sans lui céder. C'est choisir la conscience plutôt que l'abandon. C'est vivre avec une intensité calme, nourrie de savoir et de gratitude. Car au fond, le véritable secret du corps solide et de l'esprit clair ne tient qu'à une seule phrase. On ne vieillit pas en nombre d'années, on vieillit en nombre de fois où l'on oublie de se nourrir d'espoir. Au terme de ce voyage à travers la science du corps et la sagesse du temps, une vérité s'impose avec une clarté apaisante. Vieillir n'est pas un effacement, c'est une transformation. Le muscle qui se construit à 60 ans, la force qui renaît à 70, la vitalité qui se maintient à 80, ne sont pas des miracles, mais les fruits d'un dialogue rétabli entre l'homme et son corps. Nous avons longtemps cru que le vieillissement était un lent glissement vers la faiblesse, mais la biologie moderne nous enseigne que le corps demeure un organisme d'adaptation, prêt à se régénérer dès qu'on lui en donne les moyens. La clé n'est pas dans la recherche désespérée de la jeunesse, mais dans l'entretien de la vitalité. Cette flamme tranquille qui habite chaque être vivant tant qu'il choisit de s'en occuper. Les 7 aliments dont nous avons parlé sont plus que des nutriments, ils sont des symboles. Ils rappellent que la nature met toujours à notre disposition ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement, à condition de la respecter et de l'écouter. Les sardines, humbles mais puissantes, nous enseignent que la simplicité nourrit mieux que l'abondance. Le tempeh, fruit de la fermentation, montre que la transformation est parfois la voie de la renaissance. Les lentilles, discrètes et persistantes, nous rappellent que la constance bat toujours la précipitation. Le yaourt grec nous parle d'équilibre, le quinoa de force naturelle, les graines de chanvre d'harmonie, et les œufs, enfin, de la continuité de la vie. Ensemble, ils forment un langage universel, celui du corps qui sait se reconstruire quand on le nourrit avec conscience. Mais au-delà de la nourriture, il y a une idée plus profonde. La force véritable ne vient pas seulement de ce que l'on mange, mais de la manière dont on choisit de vivre. Prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme,
C'est un acte de gratitude envers la vie. Chaque repas équilibré, chaque marche, chaque nuit de sommeil réparatrice est une déclaration silencieuse. Je veux encore avancer. Vieillir fort, c'est aimer son corps non pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il est encore capable d'être. C'est comprendre que la beauté du temps ne réside pas dans la jeunesse, mais dans la cohérence, la fidélité à soi-même. La leçon la plus profonde à retenir, c'est que notre santé n'est pas une fatalité, mais une responsabilité. On ne choisit pas le nombre de nos années, mais on choisit ce que l'on fait de chacune d'elles. En appliquant ces principes simples, manger mieux, bouger régulièrement, respirer lentement, vivre avec intention, nous pouvons non seulement prolonger notre vie, mais surtout l'élargir. La jeunesse n'est pas un âge, c'est une attitude, et cette attitude commence à table chaque jour dans le respect du corps et de ce qu'il nous murmure. Alors, avant de refermer cette page, permettez-moi de vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour bien vieillir? A. Garder un corps fort et actif. B. Cultiver un esprit calme et reconnaissant. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires pour partager votre vision. Chaque réponse enrichit la réflexion collective et peut inspirer quelqu'un d'autre à reprendre le chemin de sa propre vitalité. Et si ce message vous a touché, si vous croyez que la connaissance peut redonner espoir à ceux qui doutent encore de leur force, abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, nourri de science et d'humanité. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un petit don pour aider la chaîne à grandir et à produire encore plus de vidéos de qualité. Chaque geste, même modeste, est un encouragement immense. Merci de faire partie de cette aventure. Et souvenez-vous, tant que vous nourrissez votre corps avec respect, le temps, lui, devient votre allié.